Nous sommes aujourd'hui au bord du lac de Bienne et ce n'est pas pour rien, je vais me jeter tout à l'heure dans une eau bien fraîche. Alors, bienvenue au sport, ici sur Télé Bilingue. On vous fait découvrir une discipline de niche mais qui gagne en popularité grâce à ses mouvements gracieux et ses évocations d'une créature mythique de l'eau. Si vous ne savez pas encore de quoi je parle, suivez-moi. Cindy Guyot, vous êtes une sirène professionnelle. Vous pouvez nous dire un petit peu qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, je vous invite à venir vous baigner dans le lac et vous transformer en sirène parce que justement, j'accompagne les gens sur cette discipline qui s'appelle le mermaiding. Est-ce qu'on peut considérer le mermaiding comme un sport à part entière ? On peut le considérer comme un sport à part entière, on peut aussi le considérer comme un art, on peut le considérer comme une activité sportive avec orientation artistique. Je crois que la créativité n'a pas de limite en fait. C'est quoi la différence entre le mermaiding et l'apnée finalement ? Disons qu'on partage déjà l'élément, donc c'est l'eau, mais c'est vrai qu'on va se trouver dans le mariage entre l'apnée et la natation. Les sirènes vont vraiment mettre l'accent sur ce qui est artistique, esthétique et beau. L'apnée, plus sur la concentration, le voyage intérieur et puis l'exploration des milieux marins. La performance aussi pour quelques apnéistes. Les sirènes sont plus peut-être sur le soin de leurs accessoires, l'esthétique de l'ensemble, les couleurs, la beauté des gestes, le mouvement, enfin voilà, tout ce qui peut peut-être s'apparenter à de la danse subaquatique. Comment vous avez vous-même découvert ce sport, enfin cette discipline ? Alors moi je suis nageuse sauveteuse depuis l'âge de 11 ans, j'avais fait mon brevet de sauvetage, c'est grâce à ça que j'ai découvert l'apnée, donc j'ai pratiqué l'apnée et la natation aussi grâce au sauvetage. Puis après je suis devenue instructrice d'apnée et puis en fait il me manquait toute cette dimension créative, imaginaire, ce contact avec l'eau qui est un petit peu fantastique, et puis évidemment le côté très esthétique, les couleurs, le style, le design derrière toutes ces créations de queue de sirène, des choses comme ça. Et puis c'est vrai que le mermaiding s'est imposé à moi quand j'ai découvert que j'étais pas toute seule, puis qu'il y avait pas mal de personnes qui pratiquaient en fait l'art d'être une sirène. Il y en a de plus en plus ? Alors de plus en plus, ouais. C'est quelque chose qui se popularise, c'est quelque chose qui vient aussi peut-être avec les émissions qu'on peut voir à la télé, avec les réseaux sociaux. Non, ça se démocratise pas mal. C'est encore niche, mais disons que ça vient. Donc là, je vais m'apprêter à me jeter dans cette eau à 17 degrés. Est-ce que vous avez un dernier conseil à partager ? Respirer lentement, contrôler un petit peu ses pensées. Un peu jouer avec ça, jouer avec surtout la bienveillance avec soi-même, mais la positivité. Et puis au moment où il faudra mettre tout le corps, un petit peu de fermeté pour soi. C'est pas mal. Merci Cindy Guyot. On y va ? Ben voilà, l'équipement est mis, donc ça devient vraiment très concret. Et c'est vrai qu'avec toutes ces couleurs, ça change directement un peu l'ambiance. Je sens que on se prépare pour rentrer un peu dans un autre monde, aussi dans les sensations. Ben, avec la monopalme, on a quand même les pieds et les jambes aussi liés, donc va falloir assurer niveau natation. Ça devrait aller. Ce qui me stresse là, c'est aussi un petit peu l'eau froide. L'eau à 17 degrés. Alors Cindy Guyot, donc on ressort à l'instant de l'eau. Comment je me suis débrouillée pour cette première fois ? C'était une très belle première fois, très très bien. Un petit peu peur de l'eau froide, mais en fait c'était plus une peur qu'autre chose. Ça s'est super bien passé.
L'ondulation aussi, très belle, très beau mouvement, très harmonieux, très fluide. Donc ouais, ça promet de très très belles choses. Alors, si je voulais continuer, vous donner des cours, notamment à Bienne samedi soir, qu'espérez-vous pour la popularité de ces cours samedi soir, c'est peut-être pas le meilleur moment. Samedi soir, c'est pas forcément le meilleur moment, quoique des fois le samedi soir c'est sirène, donc pourquoi pas. Non, il faudrait qu'il y ait davantage de possibilités piscines, surtout, d'un développement et une ouverture peut-être de plus d'établissements ou plus de créneaux horaires qui seraient octroyés aux sirènes. Peut-être aussi un peu plus pour l'apnée. Mais c'est vrai que pour les sirènes, développer, avoir aussi des gens qui peuvent encadrer davantage. Donc ça serait un beau pas en avant, disons. Donc vous pensez qu'il y a encore un gros potentiel à développer pour cette discipline? Il y a un énorme potentiel à développer sur cette discipline parce que ça reste une activité aquatique, c'est toujours très bon pour la santé. Et puis surtout, c'est très ludique, il y a beaucoup de jeux. On touche aussi le côté artistique. Donc ça peut toucher un large public et notamment les jeunes. Donc on verra bien. Espérons. Bah, merci en tout cas pour cette initiation et puis peut-être à une prochaine en piscine ou dans le lac. Nadia Guzman de Tori, vous êtes médecin et pratiquante de mermaiding, donc en votre qualité de médecin, pas du sport, mais quels sont les dangers potentiels de cette discipline? Alors, il y a relativement peu de dangers, si ce n'est que, comme toute activité aquatique, et en particulier en milieu naturel, là, on doit toujours pratiquer en binôme au minimum. Donc, c'est une activité qu'on ne va jamais pratiquer seul. D'autant plus que dans la monopalme, on a les pieds liés. Et du coup, on perd quand même une certaine autonomie de mouvement. Justement, est-ce qu'il y a des dangers potentiels à nager en monopalme? Des dangers particuliers? À part le fait de ne pas pouvoir détacher ses pieds, c'est clair, justement, ne jamais être seul, ça veut dire potentiellement en milieu naturel, c'est clair, il pourrait y avoir un filet ou quelque chose qui nous entrave le mouvement, mais sinon, il y a surtout beaucoup de bénéfices. C'est quoi justement ces bénéfices? Le bénéfice principal de la pratique de la nage avec une monopalme, c'est ce travail très symétrique qui va utiliser autant la musculature abdominale, le gainage, le fameux gainage, que assouplir quand même beaucoup la musculature postérieure et de ce point de vue avoir vraiment un effet stabilisateur sur la colonne, en particulier lombaire. Et par rapport à la natation, c'est quoi les différences fondamentales? Alors, je suis pas du tout qualifiée en natation, mais c'est clair que le fait de nager avec une monopalme, c'est vraiment, je pense, c'est un mouvement qui doit s'approcher de la nage papillon ou de la nage, mais c'est un mouvement qui est vraiment très symétrique, un mouvement d'ondulation. Merci beaucoup pour ces informations. Alors voilà, la découverte du mermaiding entre sport et créativité et dans un environnement naturel magnifique à Bienne. Donc vous avez désormais le choix entre aller voir La Petite Sirène au cinéma ou alors incarner vous-même une sirène. Bonne journée, au revoir.